Alors maintenant que l'ARN messager est prêt et sort du noyau, on arrive à la deuxième étape de la synthèse d'une protéine, qui est la traduction, qui se déroule dans le cytoplasme. Donc de la même façon, je vous présente l'animation. On a donc le noyau, le cytoplasme, c'est ici que va se dérouler la traduction. Donc on regarde tout d'abord cette molécule d'ARN messager monocaténaire. Elle comporte différents éléments importants. Un codon d'initiation, qui est le point de départ de la traduction, ce sera toujours AUG. Et puis un codon stop, il y en a 3 possibles. Ça peut être UAG, mais ça peut aussi être 2 autres. Vous avez donc les différents nucléotides qui constituent la séquence de l'ARN. On va voir cette phase d'initiation. Alors vous avez ici un élément qui s'est mis en place, c'est ce qu'on appelle un ribosome. Alors là, on a la petite sous-unité du ribosome et arrive ici la grande sous-unité du ribosome. Cette petite sous-unité, c'est lié au codon d'initiation AUG et un anticodon complémentaire est venu se placer grâce à une autre molécule, peu importe pour nous, mais cette molécule est porteuse d'un acide aminé correspondant. Donc cet acide aminé, ce sera toujours la méthionine qui commencera la chaîne, puisque le codon AUG correspond à cette méthionine. La grande sous-unité vient se placer. De ce fait, un deuxième acide aminé vient se mettre en place et on a déplacement du ribosome. On est dans la phase d'élongation. Le ribosome se déplace à chaque fois de 3 nucléotides. On dit qu'il s'agit de codons. Un codon, c'est un ensemble de 3 nucléotides qui correspond à un acide aminé bien précis. On est toujours dans cette phase d'élongation de la molécule. Ça devient assez routinier. Chaque acide aminé se lie par une liaison peptidique au précédent et la chaîne s'allonge progressivement avec les acides aminés correspondant au codon lu par le ribosome. On parle aussi de tête de lecture pour ce ribosome. On va bientôt arriver, le ribosome va bientôt arriver au niveau du codon stop, qui est un signal de fin de synthèse. Donc là, il arrive et il n'a rien à placer en face. Donc les éléments se séparent et on a un polypeptide, c'est-à-dire un ensemble d'acides aminés reliés entre eux qui est fabriqué. En fait, plusieurs ribosomes vont fabriquer à leur tour des polypeptides en se déplaçant le long de l'ARN messager. Vous pouvez donc ensuite noter la notion. Après une éventuelle maturation, l'ARN messager est traduit en protéines dans le cytoplasme. En protéines au pluriel, puisqu'on a vu qu'à partir d'un seul ARN messager, on avait vu aussi qu'il s'en formait beaucoup à partir d'un gène, il y aura plusieurs protéines de fabriquer, plusieurs fois la même protéine. Quel est le système de codage entre l'ARN et la protéine? On va voir ça tout de suite après le schéma bilan. Donc le schéma bilan que je vous ai distribué a pour but de vous montrer d'un côté les localisations, de l'autre côté comment on passe de l'ADN à la protéine. Alors vous allez mettre des couleurs au niveau de l'ARN pré-messager qui est fabriqué au cours de la transcription. Puis vous ajoutez le brin d'ARN messager qui est donc plus court que l'ARN pré-messager et qui est toujours dans le noyau. C'est cet ARN messager qui va quitter par
les pores de l'enveloppe nucléaire, le noyau, pour se retrouver dans le cytoplasme et se retrouver au niveau des ribosomes. La plupart des ribosomes sont fixés à des structures allongées qu'on appelle le réticulum endoplasmique granuleux. Les granules, ce sont tout simplement ces deux sous-unités de ribosomes. Parce que là, j'ai énormément exagéré leur taille, mais quand on les observe au microscope, on voit à peine des grains à la surface du réticulum endoplasmique granuleux, qu'on abrège en REG. Donc ici, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir traduction, c'est-à-dire que les ARN messagers vont être décodés pour former des polypeptides. Un polypeptide, c'est donc une chaîne d'acides aminés. Cette chaîne va se retrouver à l'intérieur du réticulum endoplasmique, puis se retrouver dans l'appareil de Golgi, dans lequel va se dérouler la maturation de la protéine, c'est-à-dire, vous le voyez sur mes schémas, son repliement progressif sur elle-même pour lui donner une forme bien précise. On peut parler alors de protéines. Un polypeptide et une protéine, ce sont les mêmes constituants, mais avec une forme acquise lors de la maturation. Donc forme et fonction maintenant sont bien précises. Alors certaines protéines vont servir dans la cellule, d'autres vont servir au niveau de la membrane, et d'autres enfin vont sortir de la cellule. On parle d'exocytose. Exo veut dire vers l'extérieur, cyte veut dire cellule, de la protéine. Donc dans le noyau, on a la bibliothèque contenant les plans de fabrication, c'est-à-dire l'ADN, et dans le cytoplasme, les ateliers de fabrication des protéines, que sont le réticulum et ses ribosomes, et l'appareil de Golgi. Donc, quel est le système de codage entre l'ARN et le polypeptide? Eh bien, c'est le code génétique. Ce code génétique, vous l'avez dans votre livre. Ici, se sont trompés au niveau du premier codon, qui est toujours AUG, qui correspond le plus souvent chez la grande majorité des êtres vivants à la méthionine, mais chez une plante correspond à un autre acide aminé. Alors si vous allez sur le site de Première dans les documents pour comprendre, dans la partie génétique, vous descendez donc pour passer au chapitre où on est arrivé, et vous avez ici une animation sur l'utilisation du code génétique. Vous allez dans Animation et vous avez le code génétique qui vous est présenté ici. Donc le premier nucléotide est représenté ici, le deuxième ici dans le haut et le troisième ici sur le côté. Alors supposons que nous voulons connaître la correspondance entre le nucléotide AUG qui commence toujours la synthèse. Je prends ici A, U et G. Je suis donc ici. Et j'ai donc en effet le codon AUG qui correspond à l'acide aminé méthionine. Alors cet acide aminé, vous voyez qu'il y a un seul acide aminé méthionine dans l'ensemble du code génétique. Par contre, si je prends la leucine, j'ai ici cliqué sur UUG pour avoir cette correspondance avec la leucine, mais j'aurais pu aussi cliquer sur tous ces autres cas qui également correspondent à cet acide aminé leucine. En fait, ce tableau du code génétique, qui est un système de correspondance, contient 4 x 4 x 4, c'est-à-dire 64 cases, mais sur ces 64 cases, il n'y a que 20 acides aminés différents. En plus de ces 20 acides aminés différents, il y a 3 codons stop, donc le codon UAA, mais aussi UAG et UGA, que vous trouvez ici ou là. Donc ça, ce sont les signaux de fin de synthèse d'ARN messager. On dit donc de ce code génétique qu'il est redondant, puisque plusieurs
codons correspondent au même acide aminé. On le dit également dégénéré, de manière synonyme, et qu'il est universel, puisque pour tous les êtres vivants, comme le montre la transgénèse dont vous avez entendu parler en seconde, le code est le même. Alors, le code est le même à de très rares exceptions près. On voit ici une différence entre la levure et les autres individus pour cette thréonine, une différence entre l'arabette et les autres à ce niveau, mais ce sont vraiment des exceptions. Donc la notion, c'est que le code génétique est commun à tous les êtres vivants, à quelques exceptions près, et que c'est le système de correspondance mis en jeu lors de la traduction de l'information génétique. Ça, ce sera pour la suite. Merci.